Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'avais envie de partager la respiration complète, dans laquelle nous allons travailler les 3 parties de nos poumons pour pouvoir les s'ouvrir, pour pouvoir développer les muscles de la cage thoracique et de l'abdomen qui jouent dans notre capacité pulmonaire, ainsi que les muscles du dos. La respiration, c'est vraiment ma passion parce qu'elle nous permet d'atteindre des aspects de nous-mêmes qui sont plus élevés, qui sont plus reliés à la source d'énergie. Donc, on va commencer. C'est très important d'être bien assis. Quand on a des problèmes au genou, c'est très bien de mettre quelque chose dessous pour maintenir les genoux. Si vous sentez que vous partez en arrière avec le dos rond, vous pouvez vous asseoir dessus, vous rehausser un peu, parce que c'est très important, c'est indispensable d'avoir le dos droit. On peut aussi s'asseoir sur une chaise pour avoir le dos le plus droit possible. On va sortir les ischions avec les mains, en retirant un petit peu les fessiers en arrière. Vous allez sentir que votre bassin, que vos hanches partent en avant. C'est normal, ça va creuser un peu le dos, mais ensuite, comme on va se grandir, la musculature va allonger la colonne lombaire et elle va l'adoucir. Souvent, les jambes, soit on les met en Sukhasana, la posture simple, soit si on a assez de souplesse, on peut se mettre en demi-lotus en essayant d'avoir le cou de pied bien étiré et le pied le plus près possible de l'aine, ou sinon le pied en bas pour avoir le cou de pied étiré et ne pas avoir le pied plié comme ça. Parce qu'à force, c'est très mauvais pour la cheville quand on pratique beaucoup, d'accord? Cette posture, elle permet de garder la stabilité du corps, mais aussi elle nous connecte avec la terre et elle ouvre le périnée pour que nous puissions travailler au niveau de l'énergie. Bien, on va bien se redresser, c'est-à-dire qu'on doit pousser avec ses fesses le sol. On allonge sa colonne jusqu'à sa nuque. On tire de sa nuque vers le ciel, on recule à peine le menton. On descend les épaules, on les tourne légèrement en arrière en rotation externe. On ne serre pas la cage thoracique pour cette respiration. On va mettre les mains sur l'abdomen. Sentir que je pousse toujours le sol pour me grandir, pour monter le sternum. Je vais respirer par le nez, inspirer par le nez le plus possible que je puisse. Expirer le plus profondément possible en sentant que mon ventre se creuse vers la colonne vertébrale. Je relâche mon ventre pour inspirer. J'expire, je vide jusqu'à ce que mon ventre se rapproche de la colonne vertébrale. Je le relâche pour inspirer. Expire. Continue quelques instants en essayant de te concentrer sur l'expiration
pour vider le plus possible l'abdomen. Si tu as de la pratique, tu peux activer aussi les muscles du périnée, les sphincters. Tu peux les remonter pendant que tu expires pour t'aider à contracter les muscles du plancher pelvien et du bas-ventre. Relâche pour inspirer. Tu n'as pas besoin de gonfler le ventre. Il va se gonfler tout seul. Mais tu ne dilates pas tes muscles. Juste tu les détends. Expire. Au fur et à mesure, essaye de rallonger un petit peu, mais toujours sans te forcer. Juste parce que tu te détends, tu verras que tu peux expirer et inspirer de plus en plus longuement. C'est la longueur que nous allons chercher. Longueur de respiration. Si on est très stressé, on peut expirer par la bouche. Mais ensuite, une fois qu'on a fait quelques fois, c'est bien de venir à la respiration par le nez. Parce qu'elle va nous permettre d'équilibrer notre système nerveux. Notre hémisphère droit avec notre hémisphère gauche du cerveau. L'hémisphère de la créativité, de la détente, de l'intuition, avec l'hémisphère du rationnel, du concret, de la praticité, le masculin et le féminin qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Expire à fond. Monte les mains vers tes côtes. Détends tes épaules. Maintenant, inspire en essayant d'ouvrir tes côtes vers les côtés. Maintenant, tu essayes de ne pas envoyer l'air dans ton ventre, plutôt vers tes côtes. Expire profond. Inspire vers les côtés, sens ta cage thoracique comme un accordéon. Expire. Sens ta cage qui s'ouvre et se referme. Détends tes épaules. Détends ta gorge. Essaye d'envoyer un peu d'air dans ton dos. Si tu es à l'aise, tu retiens un petit peu l'air. Pour que tes muscles se renforcent, s'étirent et puissent ouvrir, et tu puisses ouvrir plus ta cage thoracique. Encore une. Connecte avec l'air qui rentre dans ton corps. Détends les bras. Ressens un petit peu. Observe les sensations dans la tête, dans le cerveau. Observe si ça t'énerve, si ça te crispe, si ça te donne envie de partir, si ça t'ennuie. Observe, sans te juger. Tout ça est là. Quand nous l'observons,
Nous sommes dans la bienveillance envers nous-mêmes. Nous acceptons nos parties d'ombre. Et c'est à partir de là que nous pouvons les changer, les guérir, les soigner. Pas en les refoulant. Bien, on va monter les mains, croiser les doigts, mettre derrière la nuque. Descends les épaules, écarte tes coudes. Grandis-toi. Inspire en essayant d'envoyer l'air le plus haut possible vers tes clavicules. Tu peux pousser légèrement avec ta tête et résister avec tes mains pour obliger la musculature abdominale à se contracter et à tirer l'air vers le haut. Ne monte pas les épaules, descends-les. Sens le sternum qui monte et descend. Sens les muscles du haut du dos qui s'activent. Expire à fond. Relâche les bras. Les mains sur les jambes, les paumes vers le ciel. En Shin Mudra, l'index joint avec le pouce, en signe d'union avec l'énergie universelle. On va essayer la respiration complète. On va intégrer ces trois parties. On va commencer par l'abdomen. Inspire dans le ventre. Inspire dans la cage. Inspire encore dans tes clavicules. Grandis-toi. Pousse le sol et tire de ta nuque. Descends les épaules, garde l'air. Détends le visage. Expire. Les clavicules vides. Vide les côtes. Vide l'abdomen. Inspire dans le ventre, dans les côtes, dans les clavicules. Garde, grandis-toi. Expire, vide les clavicules, les côtes, l'abdomen. Maintenant, essaye de fixer avec tes yeux fermés la pointe de ton nez, comme si tu regardais vers ton nez. Ou tu peux fixer avec ton regard intérieur la nuque, le haut de la nuque, derrière ta tête, pour stimuler la glande pinéale. Et continue de respirer de manière complète en ramenant le regard vers l'intérieur de ton cerveau. C'est le troisième œil, le sixième chakra. Sans te forcer, un regard doux et bienveillant qui te connecte avec la profondeur qu'il y a en toi-même.
le sacré, l'amour, la bienveillance, la joie, le bonheur, l'espoir, la confiance. Sens ton mental s'éclairer de l'intérieur pendant que tu respires. Sens, imagine ce qui se passe en ce moment dans tes neurones. Tes neurones, elles sont en train de créer de nouvelles connexions qui vont influencer sur une nouvelle manière d'agir dans la vie, un nouveau tempérament, jusqu'à peut-être un jour une nouvelle personnalité. Juste parce que tu es en train de créer des nouvelles connexions dans ton cerveau qui sont plus reliées au bonheur, à la confiance, à la joie de vivre, à la gratitude d'être en vie. Inspire profond, abdominal, thoracique, claviculaire. Grandis-toi, sens que tu es relié à la terre par tes jambes, par ton sacrum, et que tu es relié au ciel par ta tête, par ta colonne vertébrale. Vide d'abord de haut en bas. Vide le plus possible. Vide-toi jusqu'au bout. Ne garde pas pour après. Sinon tu n'as pas de place pour le nouveau, pour recevoir de l'air nouveau. Vide ton air. Crée de l'espace à l'intérieur de tes poumons. Sens cette énergie nouvelle, cette sensation nouvelle dans ton corps. Fais comme une photo de cette sensation nouvelle dans ton corps. Sens de la gratitude pour cet instant de paix. Et garde-le dans ta mémoire pour essayer de le ramener à ton conscient à chaque fois que tu en auras besoin. Maintenant, tu sais qu'il est en toi, cet état. Et tu peux le ramener à la conscience à chaque fois que tu le voudras. Sens cet instant de paix. Remercie la vie pour cet instant de paix avec toi-même. Namasté. Merci beaucoup.